Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. Me voici de retour après quelques jours de vacances et j'espère que je vous ai pas trop manqué. On est aujourd'hui le lundi 11 août et comme chaque début de semaine, on fait le point sur le marché crypto. Au programme d'aujourd'hui, BTC, ENA et on terminera par le Link. Mais avant de passer à l'analyse technique, faisons un tour d'horizon du marché sur ces dernières 24 heures. Le marché est bien vert ce matin. Bitcoin mène la danse avec une belle poussée de 3,34% pour venir flirter avec les 122 324 $. Ethereum suit le mouvement et grimpe de 1,60% à environ 4300 $. Solana n'est pas en reste avec un joli 1,91% pour s'échanger autour des 184,65 $. XRP progresse timidement de 1% autour des 3,28 $. Seul Doge fait la moue en légère progression de 0,54% à 0,23 $. En résumé, l'ambiance est plutôt haussière sur le marché, avec un Bitcoin qui reprend clairement le lead et tire les altcoins dans son sillage. Pour ceux qui veulent passer à l'action ou simplement tester une autre plateforme, chez Objectif Lune, on travaille avec Bitoonix. En passant par le lien en description, tu profiteras de 10% de réduction sur tes frais de trading. Et passons maintenant sur le graphique du BTC. Nous voilà sur notre graphique en D1. Vous le savez maintenant, chaque bougie représente une journée de cotation. Nous pouvons voir que dans l'immédiat, nos targets long terme n'ont pas bougé et ne sont pas remises en question. Nous avons une corrélation donc sur les deux unités de temps qui sont le weekly et le D1. Donc les targets sur le weekly sont comprises entre les 131 546 et les 166 795 avec une zone best price sur les 153 334 et les 147 060. Et pour le D1, les targets sont comprises entre les 135 672 et les 158 829 avec une zone de best price sur les 145 864 et les 149 986. Allons voir sur le H4 pour essayer d'avoir un petit peu plus de données. Je vous avais partagé hier mon analyse du BTC en 4 heures dans la newsletter de la boussole avec deux options. La première où nous pouvions corriger l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août avec une correction sur les 115 330 et les 114 525. Donc c'est la zone ici en jaune. Et la deuxième qui a eu lieu cette nuit, donc c'était une cassure du dernier plus haut RSI, donc cassure ici, ce qui impliquait une continuation haussière donc sur la zone des 121 579 et les 125 102 avec une zone de best price sur les 123 130 et les 123 757. Donc du coup, nous pouvons supprimer ça, ça fera un peu de place. Pour le moment, rien de spécifique à faire. Nous pourrions avoir un retracement sur la zone ici des 120 811 et des 119 868. Donc nous pourrions avoir quelque chose comme ceci pour aller chercher notre dernière target. Si toutefois, on venait casser ici le pivot baissier, on pourrait alors s'attendre à un retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août. Et dans ce cas-là, on irait chercher la zone des 117 127 et des 115 898. Donc cette zone-là. Bien évidemment, comme d'habitude, on attendra d'avoir un petit peu plus de données pour mettre à jour notre graphique. Donc rien de spécifique à faire pour le moment sur BTC. Et on enchaîne tout de suite avec les annonces macroéconomiques aux États-Unis pour cette semaine. Grosse semaine qui arrive, restez vigilants car ça peut secouer sur le Bitcoin et sur les marchés. Mardi 12 août, on a l'inflation américaine qui débarque avec tous les chiffres qu'on adore détester. Le CPI, le core CPI et l'inflation annuelle. Les prévisions sont en légère hausse, 2,8% sur l'année et le core CPI à 0,3%. Si on sort au-dessus, la Fed pourrait durcir le ton, ce qui implique une pression directe sur les marchés. Si on sort en dessous, il y aura la possibilité d'un petit pump surprise sur la crypto. Jeudi 14 août, on aura les chiffres du chômage hebdo autour des 227 000 demandes et surtout le PPI, l'inflation vue du côté des producteurs. Ça, c'est l'indicateur qui nous dit si l'inflation risque de repartir à la hausse dans les mois à venir. Vendredi 15 août, on a le New York Empire State Manufacturing Index attendu en mode grosse chute. La vente au détail vont nous dire si le consommateur US continue de sortir ses cartes bleues ou s'il commence à se serrer la ceinture. Et pour finir, on a le Michigan Consumer Sentiment, histoire de savoir si les Américains sont confiants ou sont déjà en mode panique. Une note importante pour les traders. Quasi toutes ces annonces sortent à 14h30 heure française, donc évite de rentrer en position 5 minutes avant, sauf si tu veux jouer au kamikaze. Et avec ce contexte en tête, on repasse sur l'analyse technique du ENA. Je m'attendais à une correction un petit peu plus profonde, au moins sur la zone de corrélation ici. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on avait cassé notre pivot baissier, juste là. Donc du coup, on était censé retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, sur la zone des 0,4598 et des 0,4038. Faut croire que le cours en a décidé autrement, puisqu'il est venu chercher juste ici notre zone de première intention. Avec les données actuelles en D1, nous pourrions aller chercher la zone des 0,9885 et des 1,2836 avec une zone de best price sur les 1,1184 et les 1,1709.
Passons maintenant sur le H4 pour avoir un petit peu plus de données. Sur le H4, nous sommes clairement sur une tendance haussière. Donc on peut le voir ici au niveau du RSI et de la droite de tendance. À l'heure actuelle, pour qu'on puisse continuer à la hausse, il faudrait que le RSI vienne casser le dernier plus haut, ici. Dans ce cas-là, nous serions sur une continuation haussière et nous pourrions aller chercher cette zone-là. Donc c'est-à-dire la zone des 0,9671 et des 1,1216, avec une zone de best price sur les 1,0351 et les 1,0626. Si c'est pas le cas et qu'on vient casser le pivot à la baisse, donc qu'on vienne casser ici, que le RSI vienne casser ici, dans ce cas-là, on aurait un retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août et on irait chercher les 0,6818 et les 0,6415 qui serait une bonne zone de rechargement avant de repartir à la hausse pour aller chercher la zone des 1,0227 et des 1,2338 avec une zone de best price sur les 1,1532 et les 1,1156 qui serait en corrélation directe avec notre target des 1. Donc deux options, soit on casse le dernier plus haut RSI et dans ce cas-là, on ira chercher la zone ici sur les 0,9671 et les 1,1216, soit on vient casser le pivot à la baisse et dans ce cas-là, on aurait un retracement de l'ensemble du mouvement sur les 0,6818 et les 0,6415 et on irait chercher la zone des 1,0227 et des 1,2338. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour le moment sur ENA. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Tu trouveras tous les liens juste en dessous dans la description. Et passons maintenant sur notre dernière analyse du jour, le link. Nous pouvons voir que nous sommes venus chercher nos targets pile dans la zone de corrélation sur les 15 $, juste ici, qui correspondait également au retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 juin, donc cette zone-là. Et que nous sommes également venus chercher nos targets hautes qui étaient comprises entre les 18 800 et les 23 651, avec une zone de best price sur les 20 935 et les 21 799. Passons maintenant sur le H4 pour avoir un petit peu plus de données. On peut voir que l'on a une divergence qui est en train de se mettre en place. Normalement, si tu trades, tu as déjà sorti la majorité de tes gains, tu peux donc mettre un stop suiveur si toutefois le marché se retourne. Il est tout à fait possible d'avoir un dernier plus haut, mais il est aussi possible que l'on subisse une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 3 août. Ce qui nous amènerait sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, ici sur les 19,054 et les 18,200. Dans l'immédiat, je ne toucherai à rien. J'attendrai de voir ce que le cours nous réserve avant de me positionner. J'attendrai d'avoir une confirmation avec une prolongation de Fibonacci pour voir si effectivement nous irions chercher ces targets-là. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine. Sois vigilant sur les marchés et comme d'habitude, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!